Eh bien, bonjour frères et sœurs de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le frère Samos, donc je pense que vous m'avez déjà vu. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est non seulement je veux faire partager, mais aussi faire comprendre aux gens que les choses de Dieu sont grandes. Et lorsqu'on le fait avec amour, on a certaines choses qui nous arrivent et on n'arrive pas à comprendre. Mais toutes choses qui viennent de Dieu, moi j'estime que c'est du surnaturel. Donc il faut qu'on se mette aussi dans le surnaturel. Amen. Alors, je vais vous dire tout de suite, il y avait 2 amplis de guitare dans le local où on se trouve. Comme je suis un peu joueur, j'ai réparé le moyen et le plus gros me donnait un peu plus de difficultés. Donc j'ai dû par moi-même dire je vais l'emmener chez un réparateur pour voir si on peut me la réparer. Arrivé, disons, avant de partir, je dis à ma femme, bon Doudou, tu sais que on doit enlever l'argent de la dîme, mais comme je ne touche pas beaucoup d'argent, je suis encore au RSA, donc je passe, avant d'emmener l'ampli, je passe récupérer l'argent de ma dîme et je lui dis, bon, on va emmener l'ampli en réparation. Arrivé devant le réparateur, il me dit ah oui, mais il est assez gros, bon, ça fait quand même 100 €. Donc je lui dis oh là là, c'est dommage, je n'étais pas prêt aujourd'hui pour ça. Donc, et il est en train de me dire oui, mais bon, vous voyez, bon, il me semble qu'il voulait la réparer parce qu'il devait en avoir besoin. Donc du coup, et moi, je n'étais pas parti avec tout ça d'argent. Donc du coup, ma femme lui dit, bon, ben, Doudou, tu sais, comme c'est pour l'église, on va voir, qu'est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on la répare ou pas. Mais le monsieur, lui, il est à côté, il a entendu, quoi, en fait. Il est en train de me dire, bon, au final, comme je vous montre là, hein, il était un peu agacé, il me dit, bon, au final, donnez-moi 50 €. Alors, du coup, les 50 € qu'on avait enlevés, j'ai dit à Doudou, bon, on va prendre les 50 € qu'on a enlevés, on va payer le monsieur, et puis après, on va voir. Donc, du coup, il est parti avec l'ampli chez lui, et j'ai récupéré les 50 € dans la main de ma femme, écoutez bien cette partie-là, hein, que j'ai moi-même plié. Je vais chez lui, je lui dis, bon, ben, monsieur, voilà les 50 €, et ces 50 € vont se multiplier. Alors, il me dit, tout en rigolant, j'espère bien. Alors je dis, ne vous inquiétez pas, ça va se multiplier. Et je pars. Alors je dis à ma femme, Doudou, tu sais que j'ai dit ça au monsieur, mais je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit, mais c'est pas grave, on va voir. Et puis le monsieur m'a dit, bon, je vous appelle dans 10 à 15 minutes, n'allez pas loin, je vous appelle dans 10 à 15 minutes. Alors nous sommes partis. Et comme dit, il nous appelle à peu près 15 à 20 minutes plus tard. Il m'a dit, venez parce que j'ai un petit souci, venez voir. Alors on y retourne. Quand on arrive, il me dit, vous savez, je ne vais pas vous mentir, je vais être franche avec vous. Cet ampli-là, la réparation, la panne qu'elle a va coûter plus cher que l'ampli en lui-même. Donc il ne peut pas faire la réparation pour moi, il préfère être honnête et en me disant de racheter un autre parce que la panne est trop importante en fait. Donc du coup, il préfère me redonner mes 50 €. Regardez là le geste, il me redonne les 50 € que je lui ai donnés. Mais en me redonnant l'argent, sa main glisse. Donc, ça ouvre le billet en deux. Et on voit un billet de 10 € au milieu des 50 € que je n'ai pas mis. donc, lui me dit, ah, excusez-moi monsieur, j'ai vu que vous avez 10 € de plus. Donc moi, pour ne pas faire l'étonné, je suis étonné, mais je ne veux pas lui montrer que je suis encore plus étonné que lui. Il me dit, je peux récupérer les 10 € parce que j'ai regardé. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, récupérez-le. Alors, devant moi, il récupère les 10 € dans les 50 € que je lui ai donnés. Il me dit, vous êtes sûr que je peux prendre? J'ai dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez été honnête avec moi, récupérez ces 10 € là et gardez-le et j'espère que ça vous portera chance en fait. Parce que pendant que je suis en train de parler au monsieur, je suis sûr d'une chose, c'est que dans les 50 € que j'ai pliés, je n'ai pas mis 10 €. Donc, où est-ce que c'est sorti? Je ne sais pas. Mais quand je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit, Doudou, tu as oublié d'enlever 10 € dans les 50 €. Elle m'a dit, mais non, mais je t'ai donné les 50 €, c'est toi-même qui l'as plié. Alors du coup, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit, Seigneur, si ces 10 € là peut aider ce monsieur-là, qu'il soit ainsi. Donc c'est une manière pour vous dire que moi, j'estime que lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur avec grâce, le Seigneur nous montre qu'il est avec nous. Et je vous assure d'une chose,
Les 10 euros, on est resté tout l'après-midi à chercher à savoir d'où c'est sorti. On ne l'a jamais trouvé. Mais en tout cas... Alléluia. Depuis, je vous dis sincèrement, si vous avez une action à faire pour l'Église, pour le Seigneur, pour notre Dieu, faites-le de tout votre cœur parce qu'il est avec nous et il nous le montre chaque jour. Amen. Donc du coup, j'ai payé ma demi avec une action de grâce parce que je me suis dit qu'il faut faire ça. Amen. Mais quand vous le faites, n'ayez pas peur, il vous le montrera après. Parce que ce que j'ai vu là, si j'aurais dit ça à quelqu'un qui n'était pas... Il n'allait pas comprendre, il n'allait pas me croire. Mais ma femme et moi, on est restés, je vous dis, toute l'après-midi à recalculer, à regarder. Je n'ai pas mis 10 euros dedans. Et le monsieur, lui, il est encore plus étonné que moi puisqu'il sait qu'il n'avait pas d'argent. C'est les 50 euros que je lui ai donnés. Donc il ne pouvait pas dire que c'était de sa poche que ça sort. Et en plus, les 10 euros étaient bien pliés dans les 50 euros que je lui ai donnés. Alors, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bien. Gloire à Dieu. Je vais réagir au témoignage de notre frère Kenji. Notre frère Kenji, c'est l'époux de notre sœur Justine. Et ils sont arrivés à l'église, et à un moment donné, et ils sont revenus régulièrement il y a quelques semaines. Mais si je veux rendre témoignage, c'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu me fait voir par leur participation à la vie de l'église. La première question qu'ils m'ont demandé, c'est qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire dans la maison de Dieu? J'ai retourné en disant, regardez ce que vous êtes capable de faire, faites-le savoir et faites-le. Et Dieu l'a orienté dans la logistique. Et là, il est en train de faire un travail avec notre frère Freedom extraordinaire. Alléluia. Vous avez vu comment les mamans dans cette église ont toujours porté main forte à notre frère Freedom. Elles sont à la chorale, elles chantent. Elles sont au vidéoprojecteur. Elles sont à tous les niveaux. Les mamans sont partout. Et la question que je me posais toujours, c'est Seigneur, jusqu'à quand? On voit les enfants s'impliquer à minima. Mais je bénis le Seigneur parce que je les vois s'impliquer de plus en plus. Alléluia. Et le Seigneur nous a permis que notre frère Kenji vienne et qu'il s'implique dans la logistique. Du coup, avec notre frère Freedom et l'ensemble de l'équipe, ils sont en train de faire un bon travail en ce qui concerne la logistique, la sonorisation et tout. Et je bénis vraiment le Seigneur. Mieux encore, on a certains de nos instruments qui étaient, je dirais, entre guillemets, gâtés. On est dans un pays de consommation. Quand ça se gâte, on jette, on prend l'autre. Mais je ne sais pas comment. Freedom s'était débrouillé pour garder quand même des choses entre guillemets gâtées, en se disant, un jour, ça pourra servir. Alors le Saint-Esprit avait agi depuis, et notre frère Kenji est venu, Dieu lui a donné aussi la connaissance de pouvoir toucher et réparer des choses. Et il est venu et il a redonné vie à un certain nombre de nos instruments, et ça, je rends grâce à Dieu et je bénis l'Éternel. Alléluia. Pour finir, en fait, c'est un mystère. C'est pour ça que je prends la parole. C'est en même temps un mystère, mais c'est en même temps un secret. La seule chose qui peut te maintenir, c'est l'activité. Tout ce que tu fais sur cette terre, s'il n'y a pas une implication et une obligation personnelle, morale, spirituelle ou de quelque ordre que ce soit, tu vas te lasser. C'est pourquoi fais tout pour t'impliquer dans la vie de l'église. Cherche quelque chose et fais-le. Je n'ai pas envie de te dire fais ça. Il y a même des choses auxquelles on n'a pas pensé, mais qui sont
incontestable. Toi, tu y penses, fais-le. Dis, il y a tel aspect dans l'église que j'aimerais apporter. Ah, vous me connaissez. Je veux seulement bénir le Seigneur et te bénir en même temps pour que tu le fasses. Je n'ai jamais, vous le savez, je n'ai jamais empêché à quelqu'un d'exercer ce que le Seigneur lui a confié. Quand tu me dis, j'ai reçu ça, je dis gloire à Dieu, je te bénis, je bénis le Seigneur et je te bénis et j'attends. Et je te dis, si tu as besoin de moi, je suis disponible à n'importe quel niveau. Si c'est pour te tenir la main, prier avec toi, je suis là. Si c'est pour t'apporter un coup de main sur le plan financier, je suis là. Je suis là pour faire selon la part que le Seigneur m'a donnée. Mais fais quelque chose dans l'église. S'il te plaît, fais quelque chose dans l'église. Alléluia. Si c'est la chanson, viens chanter. Si tu as remarqué qu'il y a un instrument qu'on n'utilise pas ici et tu as la compétence, dis je sais faire telle chose. Tu vas apporter ton instrument ou bien on va acheter l'instrument correspondant et tu vas jouer. On a même un saxophone, un beau saxophone qui est là, neuf. Un saxo neuf. Il est là. Il n'attend que la personne qui va le jouer. La guitare, il y a des guitares. Il y en a pas. Il y en a. Il y a des guitares. Mais il n'y a personne pour jouer. Ah! Waouh! Que Dieu te bénisse. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, je veux juste t'encourager. Ne croise pas les bras. Fais tout. Identifie un domaine. Implique-toi. Et c'est ton Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen.